Oui, bonjour Pénière. Bonjour, comment vous allez? Comment ça va et toi? Oui. J'appelle depuis Columbus, Ohio. Ok, comment vous appelez? Moi c'est Lily, mais sur mon Instagram c'est Gastaldi. Ok, ravi. Ok, enchantée. Je voudrais juste savoir si tu as vraiment eu de dépression quand tu as accouché avec tes 2 enfants et comment tu t'en sors avec ton travail et puis déposer les enfants à l'école ou au daycare. Ok, merci énormément pour ta question. J'attendais vraiment que quelqu'un puisse poser une question sur la dépression postnatale. J'ai vécu la dépression postnatale avec Shaddai. Je ne l'ai pas vécu avec Zion. Après la naissance de Shaddai, les gens pensent aussi que la dépression postnatale a a delay, un temps où ça se déclenche. Et c'est pas forcément ça. Moi, j'ai constaté qu'il y avait ça ne va pas au niveau du mental, au niveau de mon cerveau et ma façon de voir les choses quand Shaddai avait 8 mois. Donc, c'était 8 mois après la naissance que j'ai vu un médecin pour la première fois par rapport à la dépression postnatale. Et c'est quand ça a été découvert, c'est quand j'ai été exposée à ça aussi pour la première fois. Je ne comprenais pas au fait ce qui s'est passé. Et premièrement, d'abord, je n'étais pas partie à l'hôpital pour ça. Je n'étais pas partie à l'hôpital parce que je pensais que j'avais la dépression. J'étais partie à l'hôpital parce que j'avais des migraines. J'avais très mal à la tête et même quand je prenais des aspirines, ça n'aidait pas. Alors, quand je suis partie chez le médecin, ils m'ont donné non seulement des médicaments par rapport à ce que je vivais et ce que je ressentais par rapport au niveau de mes migraines, mais ils m'ont aussi posé quelques questions. Et par rapport à mes réponses et par rapport aussi à mes réactions à d'autres choses, je suis passée aussi par un psy. Et le psy a déterminé que je passais aussi par la dépression postnatale. Et les gens pensent que la dépression postnatale, c'est peut-être juste quand tu as le baby blues. Les gens doivent savoir aussi que le baby blues et la dépression postnatale sont deux choses différentes. Le baby blues peut faire partie de la dépression postnatale, mais tu peux avoir la dépression postnatale sans avoir forcément le baby blues. Le baby blues, c'est quand un enfant naît et quand la maman ne sent pas l'attachement à ses enfants. Et ça, c'est pas forcément la dépression postnatale. Et moi, je ne sentais pas cette manque d'attachement à mes enfants, ni avec Shaddai, ni avec Zion, mais avec Shaddai, j'ai vécu la dépression postnatale. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui l'a déclenché? Je pense qu'il y avait plusieurs choses. Je n'arrivais pas à vraiment me sentir bien dans ma peau après la naissance de Chalet. Avec Zion, c'était un peu plus facile parce que j'ai compris avec la première expérience un peu le changement du corps de la femme après la naissance de tout. Mais avec Chalet, c'était une première expérience de la grossesse, une première expérience de la changement de son corps, une première expérience de fluctuation des hormones et des choses comme ça. Alors ça m'avait vraiment dérangée. Et aussi, dans notre communauté, je veux dire, malheureusement, j'ai vécu une communauté qui n'est vraiment pas ouverte à la santé mentale de la femme. Alors, je me rappelle, j'étais, oh non, elle est telle chose, elle est telle chose, ou bien elle est paresseuse, ou bien elle est comme ça, elle est comme ça. Les gens ne savent pas que il y a des fluctuations qui causent des changements. Aussi, faire de nuit blanche. Shala n'était pas comme Zion. Shala ne faisait pas ses nuits. J'allais ne faisais pas ses nuits, donc tu te sentais toujours fatiguée, toujours épuisée. Et en même moment, tu ne te sens pas bien dans ta peau. Donc ça crée, donc une chose après une autre, ça devient un poids, ça devient une charge sur la tête et le corps de la femme. Et en même temps, tu dois t'occuper encore d'un nouveau-né. Donc la dépression postnatale, c'est réel. Que faire quand on passe par ça? C'est très important de chercher de l'aide, d'avoir un soutien. Si tu es marié, fais un effort. Au mari surtout, faites un effort de comprendre que kubota mwana ezali panangubate. La grossesse est difficile. L'accouchement est difficile. La vie après la naissance de l'enfant aussi est très difficile pour la maman. Alors pour les hommes, faites un effort d'être sensible à ça. Et aussi pour les mamans qui les vivent, notre communauté n'a pas vraiment
en place de choses qui aident les femmes avec des choses comme la dépression ou bien la santé mentale. Quand il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de la santé mentale, oui, bien sûr, on ne minimise pas la spiritualité dans des choses, mais tout n'est pas forcément spirituel. Tout n'est pas forcément spirituel. La dépression postnatale, je trouve que la santé mentale n'est pas différente de la santé physique. Quand il y a un problème au niveau de la santé physique, on voit le médecin. On voit le médecin et si on doit prescrire le médicament ou bien si on doit changer sa façon de manger pour que le corps puisse bien s'adapter et pour que le corps puisse redevenir normal, on le fait. On sait qu'il s'agit du physique. Alors on doit le faire. Mais je ne veux pas te couper. Je voulais juste te dire parce que ça, c'est pour ceux qui sont, par exemple, peut-être aux États-Unis, mais pour ceux qui sont en Afrique, qu'est-ce que tu les conseilles à faire? Parce que je crois que beaucoup de gens ne le savent pas. Pour ceux qui sont en Afrique, je sais que les psychiatres, les psychologues sont un peu rares en Afrique, mais je trouve que il y en a de mamans, il y a de tantines, il y a des amis. Il faut s'entourer aussi des gens. Il faut avoir de vrais amis. Il faut avoir de vraies personnes autour de soi qui peuvent voir et qui peuvent comprendre que peut-être la personne n'est pas bien, peut-être la personne a besoin d'un peu de soutien moral. La santé psychologique au Congo, c'est quelque chose qui a besoin de faire beaucoup d'avancement et ça me rend très triste de savoir que les options que nous avons à l'Occident, en Europe, comme aux États-Unis, n'est pas forcément available à nos mamans qui sont au Congo. Ici, si je sens que la dépression me monte, je sais que je peux appeler mon psychologue, je peux faire un rendez-vous, je peux aller voir le psychiatre. Je sais que c'est vraiment pas quelque chose qui est available. Comment on dit available en français? Le mot m'échappe. Available. Qui est valable. Disponible plutôt. Oui. Est disponible à nos mamans au Congo. Alors s'entourer des gens, s'entourer de la famille, des gens que vous aiment pour de vrai, des gens qui vous comprennent pour de vrai, des gens qui comprennent la gravité de ce qui peut se passer au corps d'une femme durant la grossesse, après la grossesse, dans l'accouchement et tout. C'est important aussi de comprendre que ce que tu es en train de traverser, c'est normal et c'est quelque chose qui arrive et c'est juste aussi une étape aussi qui vient avec la maternité. Donc ne pas se sentir comme si tu es pas une femme ou bien moins d'une femme ou bien pas une maman, ce qui a une si tu passes par ça. Moi, ce que j'ai eu à faire, j'ai vu un psychiatre. J'ai vu un psychiatre qui m'a aidé à naviguer. J'étais aussi très jeune à l'époque quand j'ai eu Shadai. J'ai vu un psychiatre qui m'aidait à comprendre ce que je ressentais. Je n'ai pas pris des médicaments. Je ne trouve pas que c'est forcément tout le monde qui doit prendre des médicaments pour soigner ça ou bien savoir comment naviguer ça. Mais avoir quelqu'un avec qui tu peux parler, avoir quelqu'un avec qui tu peux partager ce que tu es en train de ressentir et qui peut t'aider un peu à naviguer ça. C'est très important. Ok. Thank you. Merci énormément pour ton intervention. Merci énormément pour cette question. En tout cas, je voulais vraiment pas finir le live sans pour autant répondre à cette question. La dépression postnatale est réelle. La dépression, ça ne fait pas de toi une maman incompétente. Ce sont des choses qui arrivent par rapport aux hormones, ce sont des choses qui arrivent par rapport aux réalités d'élever un enfant, un nouveau-né, des changements aussi au niveau du corps de la femme. Donc, merci énormément pour ta question. Merci, ma chérie. Que Dieu te bénisse. N'oublie pas aussi de participer dans le concours, dans le jeu de concours pour le... Ok, je le ferai. Merci. Prends soin de toi. Merci. Bye bye. Oh. Donc, je vais prendre une dernière